Bonjour à toutes et bienvenue à notre café entre mamans pieuvres. Mon nom est Laetitia et aujourd'hui, j'ai quelqu'un de très spécial avec nous. Notre invitée s'appelle Elisabeth Coutu, physiothérapeute dans le domaine de la pédiatrie. Elisabeth, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bon, super. Je suis vraiment contente de t'avoir. La raison pour laquelle je t'ai demandé de venir à Café entre mamans pieuvres, c'est parce que moi et toi, on s'est rencontrés dans un contexte de justement physiothérapie, car mes petites cocottes à l'âge de 2 mois ont dû aller consulter. On a été te consulter en physiothérapie pour un manque de tonus et une plagio. Puis je me souviens que, étant nouvelle maman de 2 bébés en même temps, me faire dire qu'il fallait que mes filles aillent en physiothérapie, c'était un petit peu stressant et je me souviens avoir été très inquiète. Puis finalement, tu nous as super bien accueillis, tu nous as montré des exercices, ça m'a beaucoup rassurée d'aller te voir. Puis justement, on a été voir pour prévenir un problème à long terme. Puis je me suis dit que si j'avais eu peut-être l'information préalablement, là, durant ma grossesse, au tout début, j'aurais peut-être été un petit peu plus préparée à ça, dans le fond, à vivre ça, là. Donc, oui, justement. Donc, c'est ça. Donc, j'avais pensé peut-être que tu pouvais te présenter à nous, nous parler un petit peu de pourquoi tu as voulu devenir physiothérapeute dans le domaine de la pédiatrie. Puis après ça, j'aimerais, si c'est possible, qu'on adresse les problèmes qui sont les plus fréquents chez les jumeaux. Alors, je te laisse la parole. Parfait. Ben, dans le fond, moi, je suis physiothérapeute depuis 2005. Puis, j'ai pratiqué un petit peu avec les sportifs. Puis, suite à mon expérience avec les adultes, moi, j'ai toujours été attirée par les enfants, les bébés, le développement. Fait que, après avoir fait ces 2 années-là en sportif, ben, je me suis dirigée vers la pédiatrie, justement, pour cet intérêt-là vers les enfants. Puis, j'y suis depuis 2007, dans le fond, à pratiquer exclusivement avec enfants et bébés. Mm-hmm. Le côté merveilleux de travailler avec des enfants, c'est que on n'a pas l'impression qu'on traite des enfants, on a l'impression qu'on joue avec eux. Fait que c'est très agréable, en fait, d'être avec les enfants. Mm. Ben, j'en doute pas. Là. J'ai tout de suite remarqué là, ta passion pour ton travail. Là. On s'est senti entre bonnes mains. Maintenant, j'ai réalisé là, en avançant là, donc plusieurs de mes amis qui avaient des enfants, des jumeaux, il y a plusieurs problèmes qui ressortaient dans les problèmes de développement moteur là, chez les bébés. On avait tous pas mal les mêmes problèmes. Donc, est-ce que tu remarques qu'il y a certains enjeux là, dans le développement moteur plus fréquents, justement, chez les jumeaux? Oui, ben en fait, la science va appuyer un peu mes dires. Là. Fait que j'ai fait un petit peu de recherche là, pour vous dire les bonnes choses aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs facteurs chez les jumeaux qui peuvent engendrer des difficultés au niveau moteur ou des troubles plus au niveau musculo-squelettique. Fait que quand on dit musculo-squelettique, on veut dire ce qui a un lien avec le squelette puis avec les muscles. OK. Donc, chez les jumeaux, le premier facteur qu'on voit qui peut être précurseur de difficultés, c'est que les jumeaux sont souvent nés de façon prématurée. Donc, la prématurité est un premier facteur. Okay. La prématurité, c'est un bébé qui est né avant 37 semaines de grossesse. Et la prématurité peut, dans le temps, engendrer des difficultés qui vont être plus neurologiques, qui vont être aussi reliées au fait que les bébés sont hospitalisés. Donc, ils vont se retrouver des fois aux soins intensifs, ils vont avoir des interventions, ils vont être positionnés d'une certaine façon aux soins intensifs. Donc, ça peut engendrer là, des plagiocéphalies, parfois des torticolies. Donc, la plagiocéphalie, c'est le fait que notre tête elle peut s'aplatir là, d'un côté ou de l'autre, tout dépendant là, de où l'aplatissement a lieu.
Et la prématurité en soi, vu que le bébé n'a pas eu la chance de développer là, tous ses systèmes à l'intérieur de sa maman, ben on peut voir là, des petits problèmes neurologiques et au niveau du développement dans le temps. Donc ça, c'est un premier facteur. OK. C'est intéressant que tu dis ça parce que je me souviens justement, quand on m'a annoncé qu'il fallait que j'aille consulter avec mes petits bébés de 2 mois, je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait ou que j'aurais dû faire dans les 2 derniers mois? Est-ce que c'est par rapport à ma grossesse? Donc, je trouve ça intéressant que tu mentionnes ça, là. C'est super intéressant pour moi, puis je suis certaine pour la population là, de mamans de jumeaux d'entendre ça. Fait que, tu sais, la prématurité, c'est pas quelque chose que, comme maman, on va contrôler, c'est pas quelque chose comme parent qu'on peut contrôler. Fait qu'on vit un peu avec les conséquences de ça. Puis souvent, les bébés qui vont naître prématurés vont être pris en charge assez rapidement là, par le pédiatre, par les professionnels, souvent en physiothérapie, pour s'assurer que le développement va bien se passer dans le temps. Fait que ça se peut que le bébé, à la naissance, tout aille bien, puis que là, à mesure qu'on avance, on rencontre des petits défis, mais au moins, il y a un professionnel qui est là pour cibler le défi puis l'adresser. Mais je trouve ça intéressant, par exemple, que tu le mentionnes, désolée de te couper, parce qu'au moins, ça donne à la maman enceinte de jumeaux un aperçu de qu'est-ce qui pourrait, les interventions qui pourraient être mises en place. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles vont être mises en place, mais déjà de le savoir, je trouve ça rassurant. Parfait. Fait que dans ça, on a couvert un peu la prématurité. Facteur qu'on ne contrôle pas. Ensuite de ça, il y a la position des jumeaux dans l'utérus. Okay? Fait que ça, c'est un autre facteur qu'on ne peut pas contrôler comme maman ou comme parent de jumeaux. Ce que ça peut avoir comme impact, en fait, si on pense à nos bébés dans l'utérus, ben, si on en a un, le bébé, quand on arrive vers la fin de la grossesse, il va être super serré dans l'utérus, il n'y aura pas beaucoup de place. Et si le bébé est gros, ben, ça peut engendrer des problèmes. Si on pense qu'on a 2 bébés dans l'utérus, bien évidemment, l'espace qu'ils ont pour se développer peut avoir des impacts au niveau du système musculo-squelettique. Fait que si on pense à la plagiocéphalie, donc l'aplatissement de la tête, ça peut commencer dans l'utérus. Puis selon les études que j'ai regardées, il peut avoir un bébé, un des 2 jumeaux, qui est plus à risque d'avoir une plagiocéphalie. Et ce qu'ils ont déterminé, c'est que c'est souvent le bébé qui est en bas. Bébé A. Celui qui va être à côté dans le bassin de maman. Mais ça fait du sens parce que mon bébé A, c'était celle qui avait la plagio. OK. Ça fait du sens. Ça peut des fois peut-être diminuer le sentiment de culpabilité qu'un parent va avoir en disant « Oh mon Dieu, je ne l'ai pas assez déplacé, je n'ai pas changé de position, tout ça ». Il y a une partie de ça qu'on ne contrôle pas. Fait que sa position dans l'utérus est tout dépendant de si c'est le bébé qui est en bas, si c'est le bébé qui est en haut, comment ils sont appuyés au niveau de l'utérus dans le ventre de maman. Ça peut influencer aussi la forme de tête. Okay. C'est bon. Un autre petit enjeu qu'on peut voir selon la position intra-utérine, ça va être la position, en fait, l'alignement des tibias. Fait que des fois, au niveau des tibias, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, il peut avoir une petite courbe qui s'installe dans les tibias, faire un petit désalignement, puis faire en sorte qu'on a des jambes qui sont plus ou moins alignées, un peu plus courbées. OK, oui, d'accord. Fait que l'autre chose qu'on peut voir aussi comme enjeu physique à cause de la position dans l'utérus, ça va être le développement d'un torticolis qu'on va dire congénital. Okay. Fait qu'un torticolis congénital, c'est un problème au niveau musculaire. Fait qu'on a un muscle qui est un peu plus raccourci dans le cou, qui est souvent relié soit à la position dans l'utérus. Fait que si mon bébé qui est en bas, dans le bassin de maman, qui n'a pas beaucoup de place pour bouger, il écroche, bien, ça se peut qu'en sortant, on voit que ce muscle-là, il a eu le temps de se raccourcir. OK. Fait que le torticolis congénital peut être en lien aussi avec la position dans l'utérus, mais aussi en lien avec
un accouchement difficile. Fait que ça, on peut en reparler dans le prochain bloc. OK, parfait. Donc, ça, c'est l'autre facteur. On a parlé de la prématurité, la position dans l'utérus. Donc, 2 facteurs qu'on ne contrôle pas qui peuvent nous donner des enjeux physiques. Le 3e facteur, comme je viens de nommer, c'est l'accouchement en soi. Fait qu'évidemment, accoucher pour une femme, c'est un exploit. Accoucher de 2 bébés, c'est un quadruple exploit. On peut faire un petit chin à distance, là. Oui. Fait que, dans le fond, l'accouchement peut comporter des risques. Donc, si avec des jumeaux, on a un accouchement qui est entamé de façon naturelle, puis que ça se complique, il peut y avoir des petites choses qui se passent, il y a un petit bébé qui descend pas bien, les contractions progressent pas, bien là, on peut, d'un point de vue médical, utiliser les forceps, les ventouses, se dépêcher pour aller retirer bébé. L'extraction, oui. Donc, ça, c'est toutes des interventions à l'accouchement qu'on ne contrôle pas, mais qui peuvent donner des suites, là, des conséquences physiques. Donc, ça, on peut avoir, comme j'ai dit tantôt, le torticolis et des risques augmentés, en fait, de fracture de clavicule. Okay. Fait que c'est une dystocie d'épaule, fait qu'on va tirer rapidement le bébé, l'épaule passe pas, la clavicule se brise, puis là, ben, à la fin, on doit gérer là, la fracture de la clavicule. C'est bon. De la clavicule. Fait que ça, c'est sûr que dans l'accouchement, on voit là, certaines choses arriver, mais on le voit aussi chez les accouchements qui ne sont pas de jumeaux. C'est juste que quand on a 2 bébés, ben, on a 2 fois plus de risques de faire face à ces difficultés-là. Puis là, pour celles qui nous écoutent, tu donnes beaucoup d'informations, mais je veux aussi pas qu'on s'inquiète. Dans un prochain vidéo, tu vas également adresser des solutions pour aller soit prévenir ou soit adresser ces petits problèmes-là. Puis, faut pas s'inquiéter, on a des solutions pour vous. Alors là, on a mentionné là, des choses que justement, là, on peut malheureusement pas contrôler. Non. Mais, et là, c'est l'autre partie que on peut faire quelque chose. Oui. Fait que là, dans le fond, quand on pense à des jumeaux, ben, avoir des nouveau-nés ou des jumeaux, on s'entend que ça vient avec un environnement, puis ça vient avec un contexte. Fait que dans l'environnement, chez les jumeaux, ce qu'on va rencontrer le plus souvent, c'est que, ben, une maman, ça a juste 2 bras, puis des fois, 2 bébés, ça demande 8 bras, comme une pieuvre, finalement. Donc, quand on pense à l'environnement des jumeaux, c'est un facteur qu'on peut contrôler en quelque sorte. Donc, le fait que les mamans de jumeaux doivent s'occuper de 2 bébés en même temps, c'est sûr que ça peut donner lieu à le syndrome du bébé contenant, qui est peut-être un petit peu plus fréquent chez les jumeaux, étant donné que c'est beaucoup de charges de travail, puis qu'on veut que notre bébé soit dans un environnement sécuritaire. Contenant, en fait, ce que c'est l'utilisation d'équipements. Fait que quand on parle d'équipement, on parle du siège d'auto, de la poussette, on parle de la petite chaise, de la petite balançoire, toutes ces choses-là qui vont garder bébé contenu dans des mouvements assez restreints, donc qui vont l'empêcher peut-être de développer là, les roulades, la position assise, le contrôle de tête. Fait que les contenants peuvent être une source d'enjeux physiques, en fait. OK. Ce que ça peut engendrer, la surutilisation d'équipements, c'est surtout les plagiocéphalies et torticolies, parce que quand on y pense, là, si bébé est toujours appuyé au niveau de sa tête, puis qu'en plus, il regarde toujours du même côté parce que le mouvement puis la lumière est de ce même côté-là, bien évidemment, il peut développer là, cette plagio avec un torticolis. Fait que ça, c'est un des facteurs là, qu'on peut généralement contrôler. Le bébé contenant peut également développer certains retards moteurs. Fait que s'il est toujours contenu, toujours dans la même position,
bien évidemment, il n'y a pas de place pour explorer le mouvement, il n'y a pas de place pour se sentir mobile, pour expérimenter des choses. Donc, ça se peut que dans le temps, s'il est toujours dans un contenant, puis je le mets sur le ventre parce qu'on m'a dit de le mettre sur le ventre, puis il n'a jamais expérimenté ça, mais il ne sera pas content, il va trouver ça difficile. Fait que c'est pas parce qu'il n'est pas bon ou parce qu'il n'est pas capable, c'est qu'il n'a pas eu cet entraînement-là pour y arriver. Fait que le développement moteur passe en grande partie par la mobilité au sol, puis la répétition de mouvements et de prise de position. C'est fou parce qu'on s'achète plein d'affaires, là, tu sais, la chaise vibrante, la balançoire, le petit cute, avec... puis, parce qu'on pense, ben non, mais c'est un nouveau-né ou c'est un tout petit bébé, je ne vais pas le mettre au sol. Mais dans le fond, c'est pas l'idéal de garder un enfant tout le temps dans sa petite chaise. Non, en fait, c'est que ça part un peu de la mentalité quand on a introduit le programme Dodo sur le dos dans les années 90. C'est parti d'une crainte. T'sais, les bébés, on voulait qu'ils se couchent sur le dos la nuit quand les parents dormaient pour éviter puis diminuer les morts subites du nourrisson. Mais c'est comme si cette crainte-là s'était poursuivie dans l'inquiétude des parents dans le jour, quand le parent il est là avec son enfant, quand l'enfant il est éveillé. Okay. Donc, c'est un peu comme une crainte qui est non fondée. Okay. On a besoin de sortir notre bébé de ces équipements-là. C'est certain qu'il ne faut pas se sentir mal non plus de les utiliser. Okay. Mais comme dans tout, la modération a bien meilleur goût. Fait que avec parcimonie, dans des états de crise, on se sent pas mal là, de les utiliser, nos équipements. Mais est-ce que l'état de crise, c'est l'état de crise de la maman qui est en crise, le bébé, pas le bébé. OK, c'est bon. C'est ça. La maman qui n'a pas assez de bras pour s'occuper de son bébé, là. Je m'en fais dans ça, Elisabeth. C'est bon, parfait. OK. C'est correct de les utiliser, mais c'est ça, comme je dis, c'est simple. Puis dans la prochaine vidéo, on va pouvoir voir là, comment on peut s'organiser pour mettre en place un environnement sécuritaire pour l'enfant et d'autres stratégies pour éviter, en fait, de surutiliser nos contenants. OK. C'est important, comme tu dis, là, de savoir ça, puis on ne le dit pas nécessairement quand on est enceinte. En même temps, il y a tellement de choses à savoir. Mais je trouve ça important parce que moi, je parle de mon expérience à moi avec mes jumelles, je pense fortement que si la plagio de ma fille, puis le manque de tonus, peut-être qu'il y a une partie dont je ne pouvais pas contrôler qui s'est faite dans l'utérus, mais j'ai aussi tendance à dire qu'il y a peut-être une petite partie que j'aurais pu contrôler et que, je ne sais pas si tu t'en souviens, hein? La plagio est partie après 1 mois qu'on a contrôlé, qu'on a adressé avec tes conseils. Mais en effet, je trouve ça très, très intéressant que tu le mentionnes. Là. Oh, bien. Alors, merci beaucoup de t'être joint à nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné un petit peu plus d'informations sur les enjeux du développement moteur chez le bébé, chez l'enfant. Ne manquez pas notre prochaine vidéo où Elisabeth va être de retour avec nous et on va aller là maintenant les adresser, ces problèmes-là, et trouver des solutions pour les éviter ou même juste améliorer la situation. Donc, merci beaucoup et à la prochaine!